Salut à tous et bienvenue sur Jurassic Mask, la chaîne qui parle le dino. Avec JP, aujourd'hui on va vous parler d'un très bel animal, puisqu'il s'agit du stégosaure. Le stégosaure fait partie de la famille des Stegosauridae. Il a vécu au Jurassique, il a été découvert en 1877 par Charles Marsh, qui a cru, comme un connard, avec tout le respect que je lui dois, que les plaques dorsales du stégosaure étaient à l'horizontale. Ensemble on danse à l'horizontale. Oui, c'est vrai que quand on voit un stégosaure, on se dit vraiment que ces plaques auraient pu être à l'horizontale. Enfin bref, le stégosaure veut dire reptile à toi. Merci Charles. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on s'est habitué au nom stégosaure. Si tu retires l'étymologie du mot, stégosaure, voilà, j'imagine pas qu'on puisse l'appeler autrement. Et bon, je peux pas m'empêcher de penser quand même que le fameux Charles là en question, que ça ne lui semblait pas bizarre de donner la notion d'architecture de maison à un animal. Quelle indignité. Bah non, du coup, c'est validé. Coup de tampon sur la carte de membre, faites circuler le chariot, salut le dino. Le stégosaure possédait donc 2 rangées de plaques osseuses sur le dos, de la nuque jusqu'à la queue, et 4 épines qui lui servaient d'armes et pour maraver le moindre bétain qui viendrait lui chercher la merde. Quoi? Ah bah c'est sûr que c'était dissuasif. Il était quadrupède, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et il avait une position un petit peu particulière, puisqu'il avait des pattes arrière qui étaient beaucoup plus grandes, beaucoup plus hautes que les pattes avant. Donc ce qui lui donnait une position un peu comme celle-ci. Tu vois Charles, le stégosaure ressemble à un tracteur. Est-ce que tu crois que j'aurais l'idée de le nommer Tractomosaure ou Dino-Tracteur? Mais personne dit ça. Donc de toute façon, maintenant, c'est fait, quoi. Tu l'as appelé stégosaure, bon bah voilà. Allez, on continue. Revenons-en à notre lézard. Comme le Triceratops, il avait un bec et des dents à l'intérieur, donc pour couper avec le bec et mâcher avec les dents. Et il était le contemporain d'une autre mégastar du Jurassique, qui était le Diplodocus. Vivant en troupeau avec d'autres espèces herbivores, comme le Diplodocus, le Brachiosaure, et bien d'autres. L'autre penzizi de Charles, imaginez le stégosaure en dinosaure maison. Eh ben ça devait faire bizarre quand même dans les plaines du Jurassique de voir tout un village se déplacer. Un peu comme les gitans à Sainte-Marie-de-la-Mer. Je vais vous faire une confidence, quand j'étais petit, je voulais être paléontologue. Mais ma conseillère d'orientation m'a plutôt découragé d'emprunter cette voie. Bah, j'étais pas spécialement très bon en maths, et puis il faut le dire honnêtement, il connaissait rien au métier de paléontologue. Mais bon, comme quoi l'avenir d'un enfant, bah ça joue à pas grand-chose. Enfin bref, paix à son âme à cette conne, de toute façon elle doit avoir les os qui commencent à se fossiliser en sa caisse, celle-là. Mon stégosaure là, il a les plaques sur le dos, elle les avait sur la gueule. Ah pourquoi je vous dis tout ça moi? Ah oui, en fait les paléontologues à l'époque n'avaient pas dû être bien orientés non plus, manifestement avec toutes les conneries qui pouvaient sortir. Car oui, j'imagine que le bon sens a été inventé bien plus tard. Dinosaure à toi. Je m'en remets toujours pas, moi. Donc notre gros bébé mesurait quand même 4 mètres de haut sur 9 mètres de long, aussi long que le Triceratops. Je vous remets quand même le petit comparatif avec les voitures, pour se représenter un petit peu ce que ça fait 9 mètres de long. Alors oui, 3 Clio, ça fait pas tout à fait 9 mètres, on est d'accord. Mais je n'ai rien trouvé de plus rapprochant. Il pesait 3 tonnes, comme ta daronne. Ouais, c'est gratuit. Et il vivait sur, en l'Auradie, cet ancien continent géant qui comprenait les USA, le Portugal et le Maroc. Un drôle de mélange quand même. Je crois que les ricains ne savent même pas où c'est le Portugal. Le Maroc non plus, ceci dit. C'était la minute raciste. Ah, ça va les copains, c'est du second degré. Les ennemis de notre cher dinosaure étaient des allosaures ou des cératosaures. Bah oui, parce qu'il fallait quand même quelque chose d'un peu balèze pour s'attaquer au stégosaure. En tout cas, ces 2 beaux encus carnivores du Jurassique avaient une gueule d'amour bardée de chicots, prêts à couper de la viande. Mais à mon avis, quelque chose me dit que le stégosaure ne devait pas avoir quand même beaucoup de prédateurs, parce que rappelez-vous la vidéo sur le Triceratops, l'équilibre de la nature. Grande dent d'un côté, grande corne de l'autre. En plus, le fait de se déplacer en troupeau et armé comme il était, seuls les malades et les mourants, à mon avis, devaient servir de repas aux carnivores qui devaient les suivre un petit peu au loin.
Mais bon, quand tu vois le stégosaure, tu n'imagines pas la vélocité d'un guépard. Il était lent et sa morphologie le condamnait à grailler les plantes au sol. Tu sais, les moches, les piétinées, celles qui sentent la pisse de brachiosaure. Bah oui, l'herbe n'existait pas encore, donc pas de broutage pour notre ami stégosaure. Dans les années 90, je me souviens qu'on le représentait sur des petites fiches plastifiées qui sentaient bon, là, cette petite odeur de plastique. Donc on le représentait en appui, comme ça, il y avait cette position, il me semble. Ils ont de la mémoire. Donc il était debout et visait un peu les branches d'arbres. Il faut dire que les illustrateurs, ils devaient être bien dévissés aussi, ceux-là, à l'époque. Ils n'avaient jamais dû voir à quoi ressemblait un stégosaure. Bah oui, quand t'as des plaques dans le dos, des pattes arrière plus grandes que celles de l'avant, va essayer de te redresser, toi. Bah ces plaques, justement, parlons-en. La défense, la régulation de température, une identité distinctive entre différents individus. On a même retrouvé des traces de vaisseaux sanguins dans ces plaques qui permettaient de penser que ça devait changer de couleur avec l'afflux de sang. Peut-être pour les parades amoureuses. Comme nous, finalement. What? Ah bah si. Ah bah si. L'afflux sanguin dans une partie du corps pour attirer la femelle, on sait faire aussi. Bon, c'est vrai que certaines sont quand même moins réceptives que d'autres. Les dick pics, ça n'a jamais été un argument de séduction. Le stégosaure avait le cerveau de la taille d'une noix. Donc logiquement, notre ami n'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ok. En effet, il remporte la palme du dinosaure, qui a le plus petit cerveau, bien évidemment par rapport à sa taille. Ah oui, tu te doutes bien que le Compsognathus avait un cerveau encore plus petit. Mais lui, proportionnellement à sa taille, bah ça allait. Le stégosaure, par contre, ça faisait un petit peu... ça faisait tâche, quoi. Ça devait pas faire une grosse tâche à la radio, en tout cas. C'est pas étonnant qu'il ait vécu au Portugal. C'était encore la minute raciste. Bah ça va, on plaisante. On plaisante. Pendant longtemps, les paléontologues ont même pensé qu'il était tellement teubé qu'il avait un autre cerveau dans la queue. What? Moi, j'en connais qui vivent très bien comme ça. Quand un fils d'up, c'est le roi des fils de... Eh ben non, il s'est avéré que c'était faux. Cette cavité était en fait une zone de stockage de glucides, ou un centre nerveux qui permettait tout de même de gérer l'arrière du bordel. Personne ne sait encore en fait. Si ça se trouve, on ne saura jamais. Les célèbres plaques du stégo, ouais, je l'appelle stégo, ouais, n'étaient pas soudées au squelette. Elles étaient juste enfoncées dans la viande, ce qui permet quand même de penser que les plaques pouvaient être mobiles. On se rend finalement compte qu'avec aussi peu de résistance dans l'implantation, elles n'étaient pas là pour servir de bouclier contre les attaques. En fait, on est paumé complet sur ces grandes plaques. Toutes de dimensions différentes. Mal implantées, irriguées en sang, osseuses. Si ça se trouve, il n'y avait que les femelles qui en avaient et ça pouvait justement servir à les distinguer. Des sortes de dino-nichons, quoi, en fait. Ouais, peut-être, on n'en sait rien. Bah, c'est pas plus con que des plaques qui servent de toit. Dans le règne animal actuel, en tout cas, il sera difficile quand même de trouver un animal ressemblant pour faire la comparaison. À moins que quelqu'un ait un exemple et qu'il le mette tout de suite en commentaire. Où avons-nous pu voir des représentations de stégosaures dans la pop culture ? Et ben dans Petit Pied, la vallée des merveilles. Moi, c'était, je pense, la première fois que j'en voyais un. C'était le dessin animé de mon enfance, bourré d'anachronismes, alors tellement bien. On en parlera dans une autre vidéo très bientôt. Dans Le Monde Perdu aussi, les deux. Celui de 97, mais aussi celui de 1925. King Kong, en 1933. Fantasia de Disney. Voyage au début des temps de 1955. Il y en avait aussi dans Jurassic Park 3, Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom. Bon, il y en a encore plein d'autres, hein, on va pas tous les faire ici. Si? Bon bah non. En fait, le stégosaure, c'est un petit peu l'animal que tout le monde aime. Il ressemble un petit peu à nos vaches, il a l'air aussi gentil et tellement cool. Tu te dis qu'il serait parmi nous, il s'intégrerait vachement bien au paysage en fait. En plus, j'adore la voix qu'ils lui ont faite dans les Jurassic Park. À chaque fois que je pense stégosaure, j'entends ce son. Justement, à notre époque, imaginons que le stégosaure soit de retour, et n'aurait pas évolué. Il serait resté comme il était au Jurassique. Quelles auraient été les applications du stégosaure dans notre quotidien? Celui qui me marque maison en commentaire. Pour en finir avec notre ami, on constatait donc que le stégosaure se déplaçait avec ses petits, car on a retrouvé plein de petites traces de pas au milieu des plus grosses. Comme quoi, il n'était pas si bête que ça, il y a des animaux vachement plus évolués qu'abandonnent leurs enfants. L'intelligence, ça serait contextuel, tu veux dire? C'est sûr qu'il n'a pas inventé la poudre, en tout cas il a vécu bien plus longtemps que les humains ne vivront jamais, surtout au rythme où vont les choses. Ça fait réfléchir, et ça nous remet à notre place. On est là que depuis hier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le stégosaure. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que tu crois qu'on leur donne l'indice pour le dinosaure suivant? Bon. Je n'étais pas très grand, et on m'a imaginé beaucoup plus grand que je ne l'étais.
Je ne chasse jamais seul, mes particularités physiques vous feront frissonner, et vous êtes loin de connaître tous les membres de ma famille. Allez, on se dit à bientôt, je vous remercie en tout cas encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, commentez, et suivez-moi également sur Instagram, Facebook et TikTok. Vous tapez Jurassic Mask, normalement vous me trouverez. Ciao ciao.